Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Bonsoir. Ce soir, nous plongeons dans la dernière crise au Moyen-Orient, l'assaut généralisé d'Israël contre le programme nucléaire iranien. Contrairement aux frappes chirurgicales passées, il s'agit d'une campagne implacable, une tentative de bombarder une nation pour la sortir de l'ère nucléaire. C'est un pari risqué, et tandis que le monde observe, il est facile d'oublier, ce n'est pas la seule façon dont les pays ont géré les ambitions nucléaires. L'histoire est pleine de nations qui ont construit des bombes, puis se sont retirées, sans guerre. Alors, comment ont-elles fait? Qu'est-ce qui les a poussées à abandonner la bombe? Et ces leçons peuvent-elles nous aider maintenant? Explorons les histoires du club des abandonneurs nucléaires, car leur choix pourrait être la clé pour éviter le désastre aujourd'hui. Accrochez-vous. Voici l'Afrique du Sud. Le seul pays à avoir construit des armes nucléaires, puis à les avoir démantelées, volontairement. Sous l'apartheid, craignant l'isolement et l'attaque, ils ont secrètement construit 6 bombes. Mais à mesure que l'apartheid s'effondrait et que la démocratie naissait, le régime a réalisé remettre des armes nucléaires à leurs anciens ennemis était impensable. Alors, le président de Klerk a ordonné la destruction de l'arsenal avant la transition. Des inspecteurs ont été invités, et l'Afrique du Sud a rejoint le monde en tant que démocratie non nucléaire. Il ne s'agissait pas d'une pression extérieure, c'était un régime qui changeait sa propre identité. La bombe est devenue un passif, pas un atout. L'histoire de l'Afrique du Sud le prouve. Un véritable désarmement commence de l'intérieur, lorsqu'une nation décide qu'elle veut un avenir différent. Pas de frappes aériennes, pas d'ultimatum, juste un pays qui choisit de changer. C'est un exemple rare et puissant de désarmement nucléaire volontaire. Et cela montre que parfois, le mouvement le plus radical est simplement de s'éloigner. Leçon, la transformation interne peut être l'outil ultime de non-prolifération. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine, le Bélarus et le Kazakhstan se sont soudainement retrouvés avec des milliers d'ogives nucléaires. C'était un cauchemar pour le monde, des États instables, des arsenaux massifs. L'Occident et la Russie ont exercé une forte pression, offrant de l'aide et des garanties de sécurité en échange du désarmement. Le mémorandum de Budapest a été signé. Abandonnez les armes nucléaires. Obtenez le respect de vos frontières. Pour ces nouvelles nations, les armes nucléaires étaient mille plus un risque qu'une récompense, coûteuse, dangereuse et isolante. Elles ont accepté, et les armes ont été expédiées en Russie pour démantèlement. Mais les garanties se sont avérées fragiles, surtout pour l'Ukraine, dont les frontières ont été violées plus tard. La leçon ? La diplomatie et les accords peuvent fonctionner, mais les promesses de sécurité ne sont aussi solides que la volonté de les tenir. Pourtant, ce fut une énorme victoire pour la non-prolifération, du moins pendant un certain temps. Parfois, le plus grand désarmement nucléaire au monde se résume à la confiance et à ses limites. Et la confiance, comme nous l'avons vu, est une chose fragile. Kadhafi de Libye, excentrique, isolé et cherchant secrètement la bombe. Pendant des années, son programme nucléaire a stagné, jusqu'à ce qu'il achète de la technologie au réseau AQ-CAN. Soudain, la Libye est devenue une véritable menace. Mais ensuite sont venues les sanctions écrasantes et l'invasion américaine de l'Irak. Kadhafi a vu le destin de Saddam et a paniqué. Il a conclu un accord, abandonner les armes nucléaires, accueillir les inspecteurs, obtenir la levée des sanctions. Du jour au lendemain, la Libye est passée de paria à partenaire. C'était la diplomatie coercitive à son apogée, la menace de la force, plus la promesse de récompense. Mais l'histoire se termine sombrement. Lorsque l'Occident a soutenu plus tard le renversement de Kadhafi, cela a envoyé un message glaçant à d'autres régimes. La leçon, les carottes et les bâtons peuvent fonctionner, mais rompre la confiance peut hanter les futures négociations. Pour les dictateurs, abandonner les armes nucléaires peut ressembler à signer leur propre arrêt de mort. Et c'est un avertissement que le monde ne peut ignorer. La saga nucléaire irakienne est un conte édifiant de force et de méfiance. La frappe aérienne israélienne de 1981 a freiné Saddam, mais n'a fait que pousser son programme dans la clandestinité. Après la guerre du Golfe, les inspecteurs de l'ONU ont démantelé les armes de destruction massive de l'Irak, prouvant que les inspections peuvent fonctionner. Mais la suspicion a persisté, et en 2003, les États-Unis ont envahi, citant des armes de destruction massive fantômes. Aucun programme nucléaire actif n'a été trouvé, juste le chaos et l'instabilité. L'Irak montre les limites de la force, les frappes aériennes retardent,
les invasions déstabilisent et la confiance est difficile à reconstruire. Les inspections ont fonctionné, mais n'ont pas été crues. Le résultat ? Une région toujours sous le choc des retombées. Parfois, les outils les plus bruts créent les blessures les plus profondes. L'histoire de l'Irak est un avertissement. La force est rarement la solution, et les coups peuvent durer des générations. La saga nucléaire iranienne est un drame de plusieurs décennies fait de suspicions, de sabotage et de diplomatie ratée. Les États-Unis ont aidé à démarrer le programme iranien sous le Shah. Puis, ont passé des décennies à essayer de l'arrêter après la révolution. Les sanctions, les assassinats et les cyberattaques n'ont pas réussi à arrêter les progrès de l'Iran. L'accord nucléaire de 2015 a fonctionné, jusqu'à ce que les États-Unis s'en retirent et que l'Iran intensifie l'enrichissement. Maintenant, la diplomatie étant morte, Israël s'est tourné vers des frappes militaires ouvertes. Le cas de l'Iran montre, les États déterminés peuvent survivre à presque tout, sauf à une véritable solution diplomatique. Quand les accords s'effondrent, la guerre menace. La leçon ? La diplomatie est fragile, mais c'est la seule chose qui a vraiment fonctionné. Quand la confiance se brise, les bombes commencent à tomber. L'Iran est un avertissement. Sans dialogue, le cycle ne se termine jamais, et le monde devient plus dangereux. Le Brésil et l'Argentine, autrefois rivaux, tous deux ont flirté avec les armes nucléaires. Les dictatures militaires ont alimenté une course aux armements secrètes, mais la démocratie a tout changé. Les dirigeants civils ont vu les armes nucléaires comme un passif, pas un héritage. Ils ont ouvert leur programme à des inspections mutuelles, construisant la confiance au lieu des bombes. En 1991, ils ont signé un pacte pour l'utilisation pacifique du nucléaire, vérifiant mutuellement leurs devoirs pour toujours. Pas de pression extérieure, juste une coopération régionale et la démocratisation. Ils ont choisi la confiance plutôt que les armes, prouvant que les rivaux peuvent reculer du bord du précipice. La leçon, parfois, le meilleur outil de non-prolifération est simplement de parler à son voisin. Le Brésil et l'Argentine montrent que la paix est possible, même dans un monde de suspicion. Et c'est une histoire qui mérite d'être rappelée. La Suède et la Suisse, neutres, pacifiques et autrefois discrètement curieuses du nucléaire. Les deux ont développé des programmes de bombes avancés, convaincus que les armes nucléaires étaient le prix de la sécurité. Mais le débat public et le changement politique ont modifié le calcul. En Suède, les sociaux-démocrates ont soutenu que les armes nucléaires étaient immorales et non suédoises. Les deux nations ont réalisé les risques, coûts, stigmatisation, devenir une cible, l'emporter sur tout bénéfice. Elles ont choisi des défenses robustes et la diplomatie plutôt que la bombe. Parfois, le geste le plus logique est de dire « non merci » aux armes nucléaires. Même les pays les plus capables peuvent choisir la retenue, et c'est une leçon puissante pour le monde. Alors, qu'avons-nous appris ? La force est rare, risquée et souvent désastreuse. La plupart des pays ont abandonné les armes nucléaires par la diplomatie, les incitations et le changement interne, pas par les bombes. Les meilleures solutions viennent de l'intérieur, ou par la confiance et la coopération. Les carottes fonctionnent mieux que les bâtons, et le désarmement volontaire dure le plus longtemps. Lorsque la confiance se brise, la guerre suit. L'avenir dépend des leçons que nous choisissons, la force ou le travail acharné de la paix. Espérons que nous choisissons sagement. Bonne nuit. Merci à tous ceux qui regardent nos vidéos, et un merci tout particulier à nos abonnés fidèles. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt.